Moi, je savais à 9 ans que je serais danseur. Mon déclic, ça a été la fantaisie impromptue de Chopin jouée par Rubinstein, qui accompagnait un cours de danse. Et donc, rien ne pouvait ébranler ça, rien ne pouvait venir se mettre entre la danse et moi, puisque je savais intimement, profondément, viscéralement, je savais que ce métier serait ma vie. Tous en... Alors, c'est vrai que l'aspect physique a un petit peu changé, la voix aussi a changé. Ah oui, oui, il va falloir prendre un abonnement coup d'éclat. Ouais. Comment ça Il n'y a pas que l'eau minérale, hein, il en faut d'autres. Oui, il va falloir que j'en boive plus. Comment ça a vraiment commencé? Est-ce que tout enfant, vous aviez déjà envie de danser? Est-ce qu'on vous a... Non, non. Ce qui est certain, c'est que dès le départ, j'adorais la musique. Hein. Je vivais avec la musique. J'étais le genre de bébé qu'on met sur la table à la fin du repas quoi, et qui se met à gigoter dès qu'il y a 3 notes. Et à l'époque, c'était Edith Piaf, c'était Jacques Brel, etc. Et puis bon, des problèmes à l'école parce que plein d'énergie, trop d'énergie. Ouais, moi j'ai connu ça aussi. Bon, des maîtresses pas toujours compréhensives, des professeurs qui aiment pas trop les enfants un peu turbulents. Et puis donc des essais infructueux dans le judo, dans le football. Vous n'avez pas fait de danse à l'école? Non, alors si, après le judo, après le football, après des refus systématiques des profs qui disaient qu'ils ne trouvaient pas bien que je fasse les pieds au mur dans les buts, il y a eu cette rencontre avec un professeur de danse à l'école maternelle qui donnait des cours tous les dimanches pour des petites filles et puis des grosses dames. Et puis c'était par terre, c'était pas du parquet, c'était des carreaux. Il n'y avait pas de barre, c'était des bancs. Mais elle jouait sur un petit pick-up. Elle jouait Chopin, elle jouait Mahler, elle jouait Beethoven. C'était Rubinstein qui jouait. Et ça a été un coup de foudre. C'était rue de l'Ouest, non? C'était rue de l'Ouest, dans le 14e. Et la première question que j'ai posée à ma mère, ça a été on peut vivre de ça? Elle m'a dit oui, on peut en vivre si on est le meilleur. Alors voilà, j'ai dit bon, je vais essayer. Oui, d'être meilleur. Vous vous souvenez de la personne qui faisait les arts appliqués à l'école dans la rue de l'Ouest? Mais c'était une dame formidable qui, au bout de 6 mois, non, je me souviens pas de son nom, mais c'était une dame qui, au bout de 6 mois, a appelé ma mère, enfin mes parents, et elle leur a dit, écoutez, voilà, il est doué, il est très doué, il aime ça, il a envie vraiment d'en faire son métier, il faut lui trouver quelqu'un qui vraiment va le mettre dans la bonne direction et qui va le faire devenir danseur parce que moi je me sens pas capable. Ce qui était formidable et très intelligent. Elle avait du pif. Hein. Elle avait vraiment du pif et c'est là qu'on a découvert Max Bosoni, qu'on s'est rencontrés comme ça. Vous l'avez jamais revue, elle est là ce soir. Oh, c'est pas vrai. Si. La voici. Elle s'appelle Christine Lefebvre, celle qui vous a découvert. Regardez. Bonsoir madame. Comme tu as grandi. Comme tu as grandi, oui. Tenez, je vous donne votre C'est micro. pas bien de me faire pleurer, hein, c'est pas sympa. Bonjour. Bonjour. Bah écoutez. J'aimerais. Alors Patrick, un mot d'abord. C'est vraiment vous? Ah, c'est tout à fait moi, oui. Tout à fait moi. Racontez-nous madame. PL14, un petit garçon très, très beau déjà. Oui. Très mignon, très gentil. Tu veux faire de la danse, Patrick? Ah oui, c'était genre. Tu es vraiment sûr que tu veux faire de la danse? C'est un métier très dur. Et oui, je veux. Voilà. C'est la volonté, je crois, c'est bien. Mais comment ça se passait? Parce que c'est vous, il vous doit le fait de l'avoir accompagné chez ses parents pour leur dire il faut qu'il fasse de la danse. Il y a avec des filles, il y a avec des dames, hein, Oui, c'est vrai que c'était le seul garçon? Oui, absolument. Je me plaignais d'ailleurs du fait qu'il n'y avait que des filles et que les ballets, enfin des grandes fêtes qui plaisaient à tout le monde, les rôles des garçons étaient tenus par des filles. Et quand j'ai vu arriver un jour un petit garçon très mignon comme ça, qui voulait faire de la danse, je me suis dit, bon, bah, enfin, au moins un. Et puis, j'ai pas pu le garder, parce que je trouvais qu'il était trop bien pour moi, enfin pour moi, pour le PL14, puisque c'était ça. Ça s'appelait PL14. Voilà, PL14, c'était à l'origine une œuvre bénévole, pour éviter qu'à une certaine époque, les jeunes se trouvent dans la rue, livrés à eux-mêmes, faire des bêtises. Et il y avait un homme tout à fait fantastique qui s'appelait le président Boutet, Monsieur Boutet, qui était directeur d'école de la rue Asseline. J'ai fait celle-là aussi. Oui, aussi. Et qui a décidé un jour que c'était trop. Les portes de Paris étaient bourrées de loupards, entre guillemets.
Ça va. Et on a décidé à tous de s'y mettre. Ouais. Donc on s'y est mis. Il y a eu le foot qui a très bien démarré. Il y a eu la danse. Et il y a Patrick Dupont maintenant. Voilà, on est d'accord. Alors Patrick, un mot, un commentaire. Je vois que vous êtes très ému. Ça, Ouais, c'est effectivement un choc parce que, bon, faut pas le cacher, je suis passé du commissariat, du mauvais côté du commissariat au cours de danse. Ouais. Et bon, bah, c'est grâce à madame ici présente. Christine que- Lefebvre. Christine, Ah, j'ai c'est grâce toujours à le même nom. Christine, ouais, Pas le même grand nom. Ils ont eu du mal à me trouver. Ah Hein. bon? Oui, tout Vous avez à changé fait. de nom, hein? Oui, maintenant je m'appelle Santoni. Ah. Et c'est toujours Mahler, Beethoven, c'est toujours. Ah le oui, pick-up, complètement. ouais. Et c'est toujours des piles de disques de Monsieur Rubinstein, Ah, ouais. malheureusement. Mais enfin, on a les enregistrements. Ah non, c'est bien. Merci, Mais Madame Santoni. c'est super bien, Patrick. Vous voyez quand même que ça a du bon dans les écoles, ça a du Ouais. bon de monopoliser les enfants. De les... Ouais, alors en plus, plus je suis ému, plus je me tords dans tous les sens. Ah Alors, oui, quand oui. vous allez me voir la tête en bas, les pieds en l'air, ouais, c'est clair. Merci Patrick.